Bonjour à tous. Certains se demandent peut-être qui je suis, d'autres se rappellent peut-être m'avoir déjà vu dans d'autres vidéos. Je m'appelle Marina, je suis coach dans l'équipe de Se Sentir Bien. Ça fait plus d'un an que je suis dans l'équipe. Et en plus d'être coach, je suis responsable de Point Final, donc notre produit sur 6 mois de perte de poids et de relation à la nourriture. Également de la communauté, qui est un autre produit qu'on a, un produit à abonnement mensuel. Et je suis également responsable de l'équipe des coachs au sein de Se Sentir Bien. Parce que oui, derrière SSB, il y a toute une équipe de badass women hyper compétentes. Et on trouvait ça chouette pour cette année 2021 de commencer à vous présenter un petit peu certains membres de l'équipe. On commence par moi aujourd'hui, tout simplement parce que la vidéo du jour, c'est un témoignage de Sarah qui a fait le programme Point Final sur la perte de poids et la relation à la nourriture. Et on trouvait ça pertinent que ce soit moi qui vous fasse l'introduction de ce témoignage. Pour vous résumer, même si je pense que vous connaissez déjà un petit peu, Point Final, c'est un coaching de groupe sur la perte de poids et la relation à la nourriture qui dure 6 mois, durant lequel vous allez apprendre physiologiquement comment perdre du poids, comment fonctionne le corps là-dessus, mais surtout vous allez apprendre à bosser sur vos pensées, vos émotions et à arrêter de tamponner émotionnellement avec la nourriture. Si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans le témoignage de Sarah qui va suivre, si vous êtes en surpoids, en obésité, que vous compensez émotionnellement la nourriture, que vous y pensez sans arrêt, surtout n'hésitez pas à prendre un premier appel. Vous avez le lien en barre d'infos. C'est un premier appel qui est gratuit, que vous allez pouvoir avoir avec l'une de nos coachs dans l'équipe. Et je sais spontanément ce que vous vous dites. C'est un appel commercial. On va chercher coûte que coûte à me vendre le produit. Sachez que justement, c'est tout l'inverse. On ne vous proposera pas le programme s'il n'est pas fait pour vous. Si Point Final n'est pas la manière de vous servir au mieux dans votre perte de poids et votre relation à la nourriture, la personne que vous aurez en face de vous pendant l'appel vous le dira directement et vous redirigera vers une solution qui est plus adaptée. Je vous laisse aller regarder tout ça. De toute façon, tout est très bien expliqué en barre d'infos dans le lien qu'on vous mettra. Je vous laisse avec le témoignage de Sarah, qui est interviewée par Marina, une autre membre de l'équipe Se Sentir Bien. Je voulais en tout cas dire un grand bravo à Sarah. Bravo de t'être choisie, bravo d'avoir fait le taf, bravo pour tout ton parcours. Je vous laisse avec le témoignage. C'était quoi ta situation avant de rejoindre SSB, avant de travailler, de décider de prendre un coaching? Bon, ça fait un moment que enfin, ça fait des années, comme tout le monde, qui rejoint ce coaching, qu'on essaye de perdre du poids et qu'on avait du mal à y arriver. J'avais perdu pas mal de poids, quand j'étais plus jeune au lycée, quoi, mais j'avais tout repris dans le passé. Je me suis inscrite à l'atelier du déclic avec Esther qui était venue à Nantes. Suite à l'atelier du déclic, j'ai commencé à mettre en place des choses. Effectivement, ça a fait un déclic, hein, mais tout ce qui était insuline et ce genre de trucs, on n'est pas du tout au courant. J'avais commencé à mettre en place une routine, un jeûne intermittent et j'avais perdu déjà, un peu moins de 10 kilos. En fait, j'étais à un palier, je j'arrivais pas à continuer à perdre du poids et même j'en avais repris pendant l'été. Et c'est là où je me suis inscrite, au coaching, individuel parce que je m'étais dit que j'avais besoin en fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe personnellement de ma situation. Au moins quand tu as quelqu'un en face et ben, il va pas essayer de contourner les problèmes que toi tu dis: «Non, non, ça en fait non, Je ne vois ça je pas, veux pas en parler». laissez-moi. Voilà. C'est sûr, c'est plus simple. Mais pourquoi tu as choisi Mmh. Se Sentir Bien? Enfin, en gros, qu'est-ce que tu as fait avant et pourquoi tu en es arrivée à choisir Se Sentir Bien, à partir de l'atelier du déclic jusqu'au coaching, en fait? Ouais, alors, j'avais fait il y a quelques années le Weight Watcher, j'avais perdu du poids mais j'avais repris. Et après j'avais fait j'avais pris un coaching individuel auprès d'une autre coach, en bien-être, mais qui était plus, pas pareil, nutritionniste et coach de sport que, coach, en développement personnel. OK. Donc elle m'avait fait un programme, nutritionnel et puis sportif, mais sauf que c'était pas ça le problème. Le côté développement personnel n'était pas plus abordé que ça, quoi. Et alors après, comment je suis arrivée à se sentir bien, c'est, je suivais, Esther sur, la chaîne YouTube depuis un moment. Son parcours personnel me parlait beaucoup parce que moi aussi j'étais, très cartésienne, très scientifique et tout ça et que moi j'aime pas le bullshit, j'aime qu'on m'explique les choses et comprendre les choses. Donc du coup, quand, elle a commencé à parler de tout ça, de ses réflexions sur le coaching et sur la perte de poids,
voilà, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit: «Bah, j'ai confiance en ce qu'elle dit parce qu'elle est comme moi». Et besoin peut-être de quelqu'un qui te ressemblait pour, faire confiance, quoi. Oui, et puis quelqu'un de scientifique, c'est comme ça que j'étais arrivée à quand elle avait mis en place, l'atelier du déclic, je m'étais dit: «Bah, voilà, ça je veux qu'elle m'explique, ça a l'air de ça a l'air cohérent, quoi». Mmh. Ça te parlait, ouais, c'est Et la c'est façon dont elle abordait la perte de poids, ça te parlait, ouais. Ouais, Ce et côté puis le descriptif, côté, vraiment, mécanique du corps, quoi. Dire si tu lui donnes ça, ça fera ça. ah bah, c'est ce qu'elle Le adore, elle côté adore rationaliser tout ça, reprendre à remonter jusqu'à l'origine du truc, quoi. C'est ce qui m'a le plus parlé dans sa démarche, quoi. Comment ça s'est passé toi? Enfin là, tu arrives à la fin, donc je prends comme si je fais comme si tu avais fini en fait dans les questions, tu vois? Oui, oui. Comme dans le processus, tu en es plutôt vers la fin. Comment ça s'est passé pour toi dans les premiers jours, les premières semaines quand tu as commencé, ton coaching? Bah, j'étais pas, déstabilisée puisque j'avais déjà fait l'atelier du déclic et j'avais déjà mis en place des choses. J'avais déjà une routine déjà bien installée. Donc, après, ça m'a confortée dans ce que je devais faire. Mmh. Ça m'a permis de facilement, expliquer aux gens, ma démarche pour, et donc d'en parler avec les coachs quand, j'avais des situations sociales ou des choses comme ça à gérer et expliquer, comment je peux faire comprendre à mes copains que je suis passée de la bonne vivante, qui picole à celle qui boit pas et qui mange que des crudités et sans qu'ils se disent, «Bah, merde, ça va pas?» Tu es malade? Voilà, c'est ça. Alors, il y en a beaucoup qui se sont inquiétés au début, mais quand finalement je leur ai expliqué ma démarche, ils étaient tous hyper bienveillants, quoi. Et ils m'aidaient à garder le cap, donc à pas essayer de me faire plonger, quoi. Ça, c'est le coaching individuel qui m'a permis de désamorcer ces problèmes-là, quoi. C'est quoi le changement le plus significatif d'après toi, que tu as vu hormis ta perte de poids? Alors il y a plusieurs choses, ma joie de vivre, déjà, OK. le brouhaha mental, en moins, mais ça s'était déjà beaucoup allégé avec depuis l'atelier du déclic, donc ça s'était calmé, mais ma joie de vivre et puis ma confiance en moi, Mmh. qui avait quand même, j'avais quand même réglé quelques soucis, et donc bah, les filles sont très bien au courant parce que je les avais tenues au courant au fur et à mesure, mais grâce à tout ça, je me suis trouvé un mec. J'ai j'ai pu débloquer en fait les croyances limitantes qui m'empêchaient, d'accepter, d'être heureuse, quoi, et qu'en fait, le garçon, ça faisait, 6 mois qu'il était devant moi et que, j'ai fini par le voir. Bah, déjà avec l'atelier du déclic qui était en mars 2019, en avril 2019, j'avais démissionné. Voilà, j'ai changé de boulot très rapidement parce que j'avais bien compris qu'il y avait un souci là-dessus Mmh. et que je compensais par la bouffe parce que ça allait pas au travail. Donc ça, je l'avais compris. Et Du coup, ouais, du coup, le changement le plus significatif pour toi, c'est clairement enfin, tu résumerais ça comment en gros? C'est le côté, joie de vie, tu m'as dit joie de vivre et que ça ait débloqué à la fois un truc par rapport à ton taf et par rapport aux relations amoureuses, pour résumer? ouais, OK, ouais. super, ça fait c'est 3 en 1, parfait. Heu, Ensuite, j'avais noté, c'est quoi enfin, d'où tu viens en termes de parcours avec la nourriture, avec la perte de poids? En gros, est-ce que tu as déjà travaillé sur ces thématiques avant de venir? Tu m'as déjà dit pour Weight Watchers, mais vraiment Ouais. bien avant, quoi. Bah, pour commencer par le début, j'ai commencé à prendre du poids au collège avec la puberté. Ouais. Heu, Après ma grand-mère, en fait, il y a un côté génétique où dans la famille, on est beaucoup d'obèses, Mmh. et du coup, on m'a toujours dit de faire attention. Mmh. J'ai pris du poids au collège. Au lycée, j'ai réussi à en perdre parce que, bah, comme un peu, la situation, j'ai commencé à avoir des copains, donc j'avais moins de choses à tamponner, quoi. Maintenant, je sais que c'est ça. Avant, c'était pas le cas. Et puis après j'ai continué à prendre du poids avec la relation toxique. C'est là où j'ai pris beaucoup de poids et où, à partir d'un certain palier, je me suis dit: «Faut faire quelque chose». Donc c'est là où,
avec ma mère, pour essayer de se motiver à 2, on s'était inscrites au Weight Watchers. J'avais aussi mes médecins qui voulaient que je suive une nutritionniste ou une diététicienne. Ça, je l'ai fait, mais qu'avec la coach, par moi-même, en fait. Je ne suis pas allée voir un médecin, physiquement, quoi. J'ai pris une coach de vie, mais qui n'était donc pas, avec, le côté développement personnel. Et sinon, voilà, c'était déjà, j'ai fait attention toute ma vie. On a testé plein de choses et puis, pour se rendre compte que ça revenait, le problème revenait plus tard, quoi. Bien sûr. Pour toi, les repas, c'était une source de stress? Enfin, c'était quoi? Qu'est-ce que tu collais, autour de l'alimentation? Tu me disais tout à l'heure bonne vivante, donc il y avait une notion quand même de Ouais, plaisir et tout à fond. j'ai toujours, oui, adoré manger. Même pendant un moment, je pensais en faire mon métier. Enfin bon, j'ai vraiment j'adore faire la cuisine, j'adore faire plaisir avec la cuisine. Enfin, voilà, c'est vraiment une bonne partie de ma vie et donc c'était aussi une bonne partie de ma source de plaisir, quoi, de manger et d'avoir les repas, avec plein de gens, avec tous les copains et tout ça, c'était une excuse pour, partager, un bon repas, quoi. Donc il y avait et puis il y avait aussi, le côté, bah, tampon où je rentre du boulot, je me suis ennuyée pendant toute la journée, maintenant, j'ai bien le droit de me prendre un petit gâteau, tu vois? Dans quelle enfin, de quelle manière, enfin, ce rapport à la nourriture qui était un peu, entre guillemets «fucked up», de quelle manière ça a impacté ta vie perso et pro? Il y avait quand même des relations conflictuelles avec mon père qui comprenait pas du tout pourquoi on mangeait. Du coup, il a très bien compris que j'avais travaillé dessus et que j'ai réglé le problème. C'était quoi tes peurs avant de commencer le coaching? Si tu en avais ou si tu t'es lancée comme ça, genre les yeux fermés? Alors moi, j'avais peur, de me laisser tomber, en fait, Mmh. de me dire, «Peut-être que ça marchera, mais j'aurai peut-être pas le courage d'y arriver». Mmh. Voilà. Bien sûr, c'est des peurs qui sont communes à un peu enfin, tout le monde, quoi. Je peux comprendre, enfin, Bah, complètement. la peur de l'inconnu et des choses nouvelles, du changement, quoi. C'est quoi, toi, les difficultés que tu dirais que tu as rencontrées durant ton coaching? Si tu en as eu? Des trucs qui ont été plus difficiles que d'autres? L'identité, Mmh. heu, ça c'était compliqué. Enfin, c'est toujours, hein, parce que là, comme me disent les filles, maintenant je suis plus dans une identité de grosse, je suis dans une identité de quelqu'un qui perd du poids, mais je suis pas encore à l'identité de mince. La culpabilité, personnelle avec, comme ce que je te disais, avec, le cas de ma mère, où en fait, je culpabilisais d'y arriver alors qu'elle, elle y arrive pas. Ah Et ouais. ça, les filles m'ont aidé à débloquer le truc, quoi. C'est ouf ça, tu vois? Enfin, je tamponne avec d'autres trucs. Bon, moi, j'ai d'autres soucis dans ma vie, j'ai pas le poids, mais j'ai d'autres trucs et tu vois, j'avais pas conscience avant de récolter les témoignages des filles qu'il y avait tout ce truc à gérer par rapport aux autres. Tu vois? Que c'est toucher enfin, Ouais. la perte de poids, en fait, elle allait impacter pas que toi finalement et c'est dingue, quoi. Je me dis, tu vois, toi, Mmh. tu te dis ouais, par humilité, mais j'ai pas le mot, tu vois? Pour pas juste blesser ta maman et la faire se sentir mal, limite, tu t'es peut-être pendant des années mis des bâtons dans les roues pour être dans cette même dynamique avec elle, quoi. Ouais, c'est sûr. Mmh. C'était un double jeu, en fait, parce que, je voulais perdre plus, mais en même temps, je voulais pas perdre trop parce qu'il fallait pas que ça marche trop, tu vois? Mais bon, là, les filles m'ont bien expliqué, enfin, j'en avais beaucoup parlé avec Esther, notamment, où c'était, bah, non, plutôt que se bloquer et se dire: «Bah, ça je vais m'empêcher de y arriver», c'est: «Bah, non, en fait, il faut que tu y arrives pour montrer que c'est possible et que ce soit moteur pour les autres». Donc Bien sûr, complètement. ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte sans avoir quelqu'un qui te l'explique Ah finalement. ouais, c'est tout le but du coaching, sinon c'est pour se montrer proposer un autre système de pensée. Après j'avais noté c'est quoi en termes d'alimentation, je veux dire, à quoi ressemblent tes journées maintenant enfin, la question c'est maintenant que tu as fini coaching, on va dire maintenant que tu es sur la fin de ton Oui, processus de oui, coaching. et je suis en jeûne intermittent 8-16. D'accord. Je mange que 2 fois par jour, voire, parfois, en warrior diet, donc en faisant qu'un repas par jour quand vraiment j'en j'en sens l'utilité, quoi, enfin le besoin. Après, maintenant, je recommence un petit peu à reprendre du sucre et du pain et mais j'arrive toujours à
c'est réfléchi, tu vois? Maintenant, dans ma routine alimentaire, il y a plus de produits transformés, il y a plus de sucre ajouté, il y a plus de farine à part le pain, de temps en temps. Mais, et puis les repas plaisir par contre, bah là, j'en c'est pas j'en profite parce que c'est pas une espèce de récompense, mais je me dis que plutôt que manger un plat de pâtes le soir parce que j'ai la flemme, ça fera plus plaisir de manger des pâtes avec mon chéri ce week-end quand on va fera la cuisine tous les 2. Voilà. Complètement. C'est C'est une autre façon de voir les choses. Et la dernière question que j'avais à te poser, c'est, toi, au global, c'est quoi je vais y arriver. C'était quoi les répercussions positives du coaching, et de la mise en place de tous les outils sur ta santé? J'ai des gros problèmes de genoux et en fait le fait d'avoir des problèmes de genoux, on m'a dit d'arrêter le sport, du coup j'ai pris du poids et du coup ça me faisait plus mal aux genoux, donc je faisais moins de sport, donc Cercle vicieux. voilà, voilà, cercle vicieux et bah, c'est un jour, il y a un kiné qui m'a dit: «Bah, c'est l'inverse, qu'il faut faire, Sarah, il faut faire plus de sport pour que tu perdes du poids, pour que tu aies moins mal aux genoux». Donc donc finalement là, depuis l'atelier du déclic, j'ai perdu 18 kilos. Donc du coup, je sens bien que mon genou, il tire moins, tu vois? Bien sûr, forcément. Et après, il y a aussi, ce que j'avais mis en place, c'est que, j'ai trouvé un sport qui ne me fait pas mal aux genoux. Si vous êtes reconnu dans le témoignage de Sarah et que vous aussi, vous voulez avoir ces changements au niveau de votre perte de poids, de votre relation à la nourriture, de votre mindset, surtout n'hésitez pas à prendre un premier appel gratuit avec une de nos coachs. On veut vous servir au mieux chez Se Sentir Bien. Le service, c'est notre valeur première. On fait tout pour vous servir au mieux. Si notre programme, il est fait pour vous, on vous aidera à casser votre bullshit et à voir le potentiel que vous pouvez gagner à venir avec nous. Si ce n'est pas le cas, on ne vous proposera pas le programme. Ne vous inquiétez pas, on saura vous rediriger vers ce qui est le mieux pour vous. Alors vraiment, n'hésitez pas, ça ne vous engage absolument à rien. Je voulais également profiter de cette vidéo pour féliciter les 26 personnes qui se sont inscrites à Point Final pour le mois de janvier et aux 23 personnes qui nous ont rejoints pour démarrer en février. Un grand bravo à vous toutes et j'ai trop hâte de voir vos résultats d'ici 5-6 mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était un bonus, on espère vraiment que ça vous a plu et moi je vous dis peut-être à la prochaine pour une nouvelle vidéo.